Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Vous qui êtes en ce moment, vous êtes Camerounais, Ivoiriens, vous êtes Gabonais, Centrafricains, vous êtes Congolais de Brazzaville, vous êtes Africains. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, c'est la clôture du 34e sommet de l'Union africaine. La session a commencé hier. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, qui est le président en exercice de l'organisation, a clôturé à 17h, heure locale, heure d'Addis Abeba. Donc voilà, tout a bien terminé. Il y a un grand communiqué, donc nous n'aurons pas l'occasion de lire ça ici, mais vous pouvez lire ça sur beaucoup de médias comme actualité.cd, politico.cd, ainsi de suite. Le Maroc, sacré champion d'Afrique des nations de la compétition CHAN. Le Maroc qui a écarté le Mali à 2 buts à 0. Le Maroc ainsi est sacré champion d'Afrique. Nous avons connu seulement une petite erreur qui nous a coûté la disqualification, l'élimination plutôt. Matampi nous a trahis, mais nous croyons que dans 2 ans, nous serons en mesure de récupérer notre fierté. Le Maroc, l'équipe nationale marocaine, donc, nationale, a gagné les paris. Toutes les résidences de l'ancien président sont restées désertes parce que les militaires, 2500 gardes républicaines qui étaient à Kingakati, à Jelem et dans d'autres résidences de Joseph Kabila ont été rappelés à l'état-major général. Donc, Kabila, ce soir, n'a plus la garde républicaine, il a ses propres gardes. Parce que vous savez, au Congo, si vous avez l'argent, vous pouvez avoir les gardes, les Magenya, le Cobra, tous ces services qui sont au Congo, vous pouvez aussi les avoir. Ce sont des jeunes qui s'entraînent, qui sont dans la plupart des sportifs, boxeurs, karatéka, judoka, tout ça, catchers, qui entrent dans ce genre de boulot. Donc, la République a retiré ces 2500 militaires qui protégeaient Kabila et sa famille. Donc, aujourd'hui, Kabila est en l'air. Allô? Donc, vous allez comprendre que il y a un temps pour tout, un temps pour avoir des militaires qui vous gardent, un temps pour être seul. Joseph Kabila est allé au Katanga avec objectif de pouvoir mettre le feu sur les Katanga. On a signalé la présence de Pacifique Massunzu, un criminel de grand chemin, un Rwandais Tutsi, qui est général dans notre armée, qui est, il est général, je crois, général de brigade, Massunzu. Si j'ai bonne mémoire, il est général de brigade, il est chef, commandant de la
je ne sais pas, commandant de la... Ah, 22e région, voilà. Comme il y a 26 régions militaires au Congo, Masunzu Pacifique est commandant de la 22e région militaire, donc le Haut-Katanga. Mais ce général se trouve actuellement au Lualaba. C'est très suspect. Bien qu'il soit le commandant de la 22e région militaire, secondé par le général Birori, hein, donc, bon, disons, il n'est pas secondé, mais le général Birori est le général de la première zone de défense qui se trouve à Lubumbashi. Général Birori et le général Masunzu, tous des Rwandais, ils sont dans la partie sud-ouest de notre pays. Mais on a trouvé général Masunzu Pacifique au Lualaba. Je demande à la gouverneure Fifi Masuka de renforcer sa sécurité parce que ce général est arrivé au Lualaba pour assassiner la vice-gouverneure Fifi Masuka. Là où vous êtes, vous devez prendre toutes vos dispositions. Vous êtes informés. Moi, je suis ici. Je vous l'ai dit, ce monsieur-là est arrivé chez vous. Ce n'est pas sa zone opérationnelle. Il devait être à Lubumbashi. Il se retrouve au Lualaba parce que Kabila l'a envoyé avec une mission. Après la découverte de toute la mafia qui est dans le Lualaba, Fifi Masuka, vous faites l'objet d'un assassinat. Ça a été décidé, vous devez vous mettre à l'abri. Si vous ne le faites pas, vous allez beaucoup regretter. Je vous l'ai dit, je suis ici aux États-Unis et ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Kabila est complètement hors jeu, hors circuit. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Voilà moi ce Tutsi. Celui qu'on appelle Masunzu Pacifique. Un Tutsi rwandais. C'est vrai qu'il a des problèmes avec Paul Kagame. Ils ne s'entendent pas, mais bon, disons, pour l'instant, les opérations, c'est en RDC. Il faut que Fifi Masuka, qui est vice-gouverneur, qui a le contrôle de la province du Lualaba entre ses mains maintenant, se mette en sécurité. Elle doit augmenter sa sécurité. Cette information est très capitale. Ces gens ont compris que Kabila a perdu. Il faut se venger. Quand nous avons des problèmes, des rebelles, tout ça qui attaque les pays, ces généraux, on ne les voit pas. Ils font rien pour la République, mais pour traquer
les fils et les filles du pays, ces gens sont toujours disponibles. Nous allons continuer à les combattre jusqu'à la fin. J'aimerais terminer cette partie en disant, chers amis, ne suivez pas cet illuminé des soi-disant professeurs Yombi qui est en Corée du Sud. Cet homme, quand vous le regardez, vous voyez vraiment que c'est un homme qui n'est pas intelligent. Il s'appelle professeur d'université. Il n'est pas professeur. C'est un aventurier qui s'organise à escroquer l'argent des paisibles citoyens qui vont en Corée, qui ont besoin du soutien. Il est dans l'histoire des HCR, les choses des réfugiés. C'est là où il manipule les choses, il change les histoires des gens pour permettre à ces gens-là d'avoir des papiers. Ils mentent, on leur donne l'argent. Cet homme-là se met tous les jours à insulter le chef de l'État, à qualifier le président Félix Tshisekedi d'idiot. Le vrai idiot, c'est ce monsieur-là. Il ne sait même pas parler, il parle comme... Donc, en Chiluba, on dit Mutatakana, c'est-à-dire Zoba. Quand ce monsieur-là parle, vous voyez comme si... Quand on grandissait, on avait des amis qui parlaient les salives coulaient sur leurs lèvres. C'est pareil à ce monsieur-là. Vous voyez vraiment que le monsieur a grandi dans une situation de précarité très aiguë. Et il avait une sorte de déséquilibre mental. C'est un déséquilibre mental. Un homme normal ne peut pas se dire professeur et insulter un président de la République. Un homme normal, il ne peut pas faire ça. C'est deux choses. C'est un contraste, c'est opposé. L'homme a un problème, un déclic mental. Il y a une dénivellation au niveau cognitif. Oui, la dénivellation cognitive est perceptible et palpable. Vous pouvez voir l'homme au Muniga, au Zoba. Le type là, vraiment Zoba. Le type qui se met là, qui raconte des choses à longueur de journée, il ne maîtrise rien. Le problème du Congo, l'eau du Congo, ce dossier c'est pour les lacs Tchad, pas pour les fleuves Nil. Le fleuve Nil commence ses débits au Congo, pas en Ouganda, comme ce gars-là vous a raconté. C'est vers Rutshuru. Là-bas, prenez seulement dans votre téléphone, téléchargez Google Earth, donc Google Terre. Vous allez voir le globe terrestre. Écrivez fleuve Nil. Vous allez voir, ça va s'ouvrir directement. Vous allez voir là où le fleuve Nil commence. C'est chez nous, au Congo. Il y a vers Rutshuru là-bas des petites rivières qui montent jusqu'au niveau des lacs, je crois, lac Albert. C'est entre le Congo et l'Ouganda. Mais la rivière qui donne naissance au fleuve Nil, qui commence à couler vers le sud. Parce que les Blancs nous ont montré que l'Égypte c'est au nord, le Congo est au sud. Non, c'est le contraire. Nous sommes au nord. C'est ça la logique. L'eau coule vers... Comment l'eau peut couler vers le sud? Vers le nord? C'est impossible. L'eau devait couler vers le sud. Alors, à ce niveau-là, il dit,
que le président Tshisekedi a vendu la souveraineté de la RDC. Il a accordé l'eau à l'Égypte. Il a accepté de donner la solution aux problèmes égyptiens et éthiopiens. C'est faux. Ce monsieur, son problème, ce n'est pas ce que ce n'est pas le fait, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire là. Son problème se cache ailleurs. Son problème, c'est Tshisekedi qu'ils ont pensé qu'il ne pourra pas réussir, est en train de réussir. Alors, il faut créer des dossiers pour intoxiquer la population congolaise. Il n'est pas le seul. Patrick Mbeko a fait la même chose. Je l'ai dit, je l'ai repris. Parce qu'on ne va pas laisser ces gens-là continuer à se jouer du peuple congolais comme ça. Patrick Mbeko dit que c'est grâce à Kagame et les États-Unis que Tshisekedi s'est débarrassé de la Kabylie. Qu'est-ce qu'il veut insinuer là-bas? Que Kagame est toujours fort, il a toujours un mot à dire sur le Congo. Que Tshisekedi est en train de travailler comme une marionnette. Ce qui n'est pas vrai. Kagame est en difficulté. Tshisekedi a refusé de soutenir la guerre de la Centrafrique. Par contre, suivez-moi très bien, Macron a aidé les rebelles Seleka à déstabiliser et mettre en déroute l'armée rwandaise. Et Macron souhaite que les rebelles récupèrent le pouvoir. Et Tshisekedi connaît tout ça. Il ne s'est pas engagé. Il n'a pas laissé au Rwanda d'entrer vers la Centrafrique. Le Rwanda a utilisé les avions pour arriver en Centrafrique. Mais Mbeko, Ngwanda et les autres nous présentent les Rwandais comme des super-hommes, des gens qui sont toujours forts, qui sont toujours capables de nuire aux autres. Les Congolais ne sont pas capables de nuire. Oh, les eaux du fleuve, pas les eaux du fleuve. On veut prendre les eaux de la rivière Ubangi pour les envoyer vers le lac Tchad. Qu'est-ce qu'il y a au lac Tchad? C'est juste pour la survie des pays qui sont riverains. Le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, comment on appelle encore? Le Tchad lui-même. Les pays qui sont tout autour du bassin du lac Tchad. Ah, vous avez pas les Burkina Faso, mais le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad. Ces pays profitent directement de cette eau. Ils font l'irrigation, l'agriculture et tout ça. Ce n'est pas aussi extraordinaire. Ils peuvent avoir les eaux partout. Au Cameroun, il y a une rivière qui va se jeter dans l'océan Atlantique. Ils peuvent prendre, si le Cameroun a ses abords vers le lac Tchad, ils peuvent prendre là-bas. Ce n'est pas seulement au Congo. Au Congo, c'est ce qu'il avait déjà dit, ça l'embouchure. Mais ces gens continuent à polluer, à intoxiquer les Congolais avec des mensonges. Tu sais qu'il n'a pas cédé, il n'a pas laissé aux Égyptiens de prendre les eaux de notre fleuve. Surtout que ce n'est pas encore fait. On vous dit non, ça arrive maintenant, la guerre du coltan est terminée, maintenant c'est la guerre des eaux. C'est faux. Ne suivez pas ces gens-là. Ce sont des gens qui sont mal intentionnés.
avec Dieu, nous vaincrons.